Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier d'Angie. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto qui j'espère vous plaira. Aujourd'hui on va parler aiguille double sur machine à coudre familiale. Lors de ma dernière vidéo, vous aviez été nombreux à me demander comment utiliser cette aiguille double. Donc j'en ai acheté une, donc j'ai acheté celle-ci de chez Schmetz. C'est une aiguille double spéciale tissu stretch, vu que c'est un peu sa fonction de base en fait, de créer donc un point qui va nous permettre d'avoir une belle finition semi-industrielle tout en gardant l'élasticité. C'est un point qui est très répandu dans la lingerie, mais également dans tout ce qui est vêtements de maille. Voilà. J'ai acheté ça dans une boutique dans le 91. Je vous mettrai dans les commentaires la référence exacte de l'aiguille, l'endroit où je l'ai acheté, et j'ai payé ça on va dire autour des 4 € et quelques, sachant que je fais de la lingerie, donc de la haute lingerie française, c'est-à-dire on va dire on est dans la haute couture dans le secteur de la lingerie, et pour avoir vu de nombreux points, je le trouve très bien. Et le seul point négatif, je dirais, c'est que je trouve que l'aiguille casse vite en fait. Vous allez voir lorsqu'on va mettre le fil donc dans notre machine, parfois ça a tendance à s'emmêler. Et si jamais ça s'en mêle, vous avez une des deux aiguilles qui va casser et à force ça devient un peu agaçant. D'ailleurs, si vous voulez qu'on parle recouvreuse, on en parlera dans une prochaine vidéo. Voilà, donc on passe à la mise en place de l'aiguille double. C'est parti! Donc là, j'ai pris l'élément Faf pour vous montrer vraiment sur une machine familiale de base. Hop. Bien évidemment, l'aiguille doit être adaptée à votre machine. Là, j'ai pris une universelle vu que c'est ce qui match avec cette machine. Ensuite, donc vous avez votre bobine, donc votre fil. Là, j'ai mis du blanc. Vous l'enfilez normalement sur votre machine. Hop. Et vous allez le mettre, donc le fil de votre bobine, sur l'aiguille de gauche. Une fois que ça c'est fait, il vous faut une deuxième bobine de fil. Donc là, en l'occurrence, voilà, j'ai pris une plus petite que j'ai mis ici derrière. Et vous allez l'enfiler exactement pareil que la bobine précédente. Mais cette fois-ci, vous allez le mettre sur l'aiguille de droite. Une fois que c'est fait, vous allez passer vos fils, donc comme vous auriez fait normalement, sous le pied de biche. Pour la canette, absolument rien ne change. Une fois que c'est fait, donc pour les réglages, je les mets comme j'ai l'habitude de les mettre, donc 2,5 pour la longueur du point. Vos fils, vous les mettez bien sous le pied de biche et vous vérifiez, donc vous tirez un peu sur vos fils, vérifiez qu'ils n'ont aucune difficulté à s'entraîner. Donc vous les mettez derrière. Vous prenez donc votre tissu. Là j'ai pris un jersey de coton, c'est quand même ce qui est utilisé le plus souvent dans la lingerie. Vous allez faire votre ourlet et venir épingler. À savoir que donc l'aiguille double va venir se mettre à cheval sur le bord franc ici. Le but est d'obtenir ici un zigzag et ici 2 lignes droites afin de maintenir donc l'élasticité du tissu. Et de coudre très doucement pour tester donc vos réglages et surtout vérifier que les fils ne s'en mêlent pas. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je trouve que le seul point négatif de l'aiguille double, comme vous voyez, c'est que les fils ont tendance à s'en mêler. Et là, ça va vraiment dépendre de votre machine, des réglages, de voir comment faire pour positionner au mieux les fils pour qu'ils ne s'en mêlent pas. Moi, la meilleure technique que j'ai trouvée, c'est vraiment d'en mettre un qui part d'un côté et l'un de l'autre. Sinon, je trouve que vraiment, ça s'en mêle beaucoup trop. Mais voilà, l'idéal c'est de coudre doucement. C'est une technique qui est géniale pour, voilà, si là vous en avez besoin là tout de suite, c'est une technique d'appoint. Mais si vous devriez coudre de la lingerie de façon un peu plus professionnelle ou plus souvent, je vous conseille vivement une recouvreuse.
Donc là, on a fini. Et voilà, donc c'est fini. Vous voyez, vous avez une belle finition donc qui est stretch. De l'autre côté, vous avez donc votre zigzag. La finition est propre. Et vous avez quelque chose de stretch. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça plutôt facile et que vous pourrez le reproduire chez vous. Si vous avez des idées à me soumettre dans les commentaires pour de prochaines vidéos, n'hésitez pas, je les lirai. Et puis surtout, abonnez-vous et n'oubliez pas de liker la vidéo. À vos machines!